Bonjour et bienvenue à la 38e édition du Salon Prime Vert à l'Open Plateau pour parler alimentation durable et savoureuse. Avec moi pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien de la Ferme Radieuse et Roxane du Madardèche Viellodon. Je vais vous laisser vous présenter. Fabien, parle-nous un petit peu. Qui es-tu? La Ferme Radieuse. Bonjour, donc je suis Fabien, co-initiateur en fait de la Ferme Radieuse. Donc on est installé au bout du Tarn-et-Garonne. À la croisée des chemins du Lot, de l'Aveyron et du Tarn, dans les gorges de l'Aveyron. Et en fait, nous, sur la ferme, on cultive la spiruline, on récolte du miel, et après on va façonner nos productions primaires. Voilà. Et Roxane? Bonjour, moi c'est Roxane, donc, je travaille au sein de l'association Le Mat Ardèche au Viellodon. Je suis coordinatrice de séjour et aussi responsable de tout le volet alimentation dans l'association, et je travaille avec 2 collègues à l'année, Kevin et Colline, mais aussi plein d'autres collègues sur le lieu, notamment pour l'activité élevage, les chantiers de jeunes et les autres activités du lieu. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous accueillir et de discuter avec vous de cette thématique qui semble assez large. Et pourtant, nous, on a eu envie, en discutant ensemble, de l'axer sur quelque chose qui nous paraissait peut-être nous réunir tous, mais de façon un peu différente. C'est ce rapport que l'on peut avoir avec le vivant. Notre façon de nous alimenter et de produire cette alimentation, elle a un impact. Et la question, c'est comment on arrive à réduire cet impact, comment on arrive à recréer du respect, de l'écoute avec cet environnement et la chaîne de l'alimentation. Fabien, je vais démarrer avec toi parce que tu as réussi à mettre en place avec ta compagne Laurie sur la ferme toute une écoute du vivant. Et j'aimerais que tu puisses un peu nous parler déjà des produits que vous façonnez et que vous récoltez et cultivez. Je le prends dans l'autre sens. Et de petit à petit nous parler de ce qui a fait du sens dans la création des fermes radieuses. Qu'est-ce que vous portez fondamentalement? Qu'est-ce qui a déclenché cette création? Alors tout d'abord, c'était réinvestir, on va dire, le milieu rural pour pouvoir justement participer à rendre les campagnes vivantes, on va dire. Très vite, on s'est formé en apiculture. Donc la question, c'était l'abeille, mais pas que. On s'est questionné sur la notion de la pollinisation, en fait, des pollinisateurs. Donc effectivement, travailler le miel, donc c'était très intéressant, très dur, parce qu'effectivement on a un contexte qui n'est pas forcément évident en tout cas. Mais on a pris le miel en fait comme un sucrant en fait naturel, complexe, qu'on allait aussi utiliser non pas juste comme du miel, mais on bannit le sucre et on utilise en fait du pur miel en fait dans toutes les transformations en fait qu'on allait proposer. Voilà, donc ça c'était déjà une chose. Et deuxièmement, il y avait la spiruline. Alors la spiruline, qui est quand même une cyanobactérie qui a 3,5 milliards d'années et qui est avant le règne animal et végétal, qui est un des aliments les plus riches que l'on retrouve sur Terre après le lait maternel. Donc riche en fer, calcium, protéines, plein de vitamines. Et en fait, comment rendre désirable en fait cette chose un petit peu lointaine. Et donc c'est une protéine végétale qui est de très haute qualité, un très haut rendement et en même temps avec une très très faible impact en fait sur son milieu, sur l'environnement. Donc on a essayé de concilier les deux en fait et essayer de se poser la question de l'alimentation. Au-delà effectivement d'une production, je dirais, de viande ou de lait, nous c'était du miel et une protéine. Donc comment proposer une alimentation en fait quotidienne et surtout aussi qui soit accessible en fait à tous en fait. Si je comprends bien, il y avait quand même aussi un enjeu en termes gustatifs, parce que tu parles de la spiruline comme quelque chose qui est un peu lointain, mais même en termes de goût et aussi de culture de consommation. Donc il y a ce travail de réflexion qui a été fait. On s'interroge sur comment le mangeur va recevoir ce produit, comment il va pouvoir l'utiliser. Est-ce que ça faisait partie aussi de vos réflexions quand vous vous êtes lancé? C'est le gros challenge de la spiruline, puisqu'au niveau des goûts, culturellement, on se rapproche plus à une culture japonaise, c'est-à-dire algueuse un petit peu, surtout quand elle est déshydratée, puisque la spiruline fraîche, en fait,
c'est assez neutre comme goût, c'est plutôt intéressant pour faire des tapenades, mais pour la garder, pour la vendre après, il faut la déshydrater. Et c'est là où il y a des molécules qui arrivent et qui amènent un petit goût algueux. On aime hein, la spiruline quand on s'y met, on découvre qu'il y a plusieurs spirulines, que le goût est plutôt agréable. Quand on en fait manger aux enfants, eux, ils aiment la spiruline. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a eu l'habitude, une culture gastro bourguignonne par exemple, bon, bah, il y a un moment donné, manger de la spiruline, c'est quand même assez étrange. Et c'est vrai que le miel en fait nous a quand même été une solution miracle parce que ça nous a permis en fait de rentrer dans la spiruline voilà, sur une alimentation mielée on va dire, et où en fait le goût de la spiruline est plutôt s'éloigne en fait de la notion d'algue. Par exemple, je vous ai ramené, voilà, ça c'est par exemple la spiruline. Donc la spiruline, donc, voilà, là c'est déshydraté, donc c'est vert, hein, mais n'ayez pas peur, ça se mange. Il y a un autre pigment qui est derrière qu'on ne voit pas, qui est très bleu. Enfin, les Schtroumpfs Haribo, c'est de la spiruline qu'on utilise, c'est un pigment naturel. Et on va travailler par exemple sur une pâte à tartiner en fait. Donc ça va être noisette, miel et spiruline. Donc là on va être beaucoup plus sur une note mielée, avec de la noisette qui va ramener de la matière. Et effectivement la spiruline qui arrive en fin de bouche, mais qui n'altère pas en fait le plaisir en fait de manger, voilà, par exemple. Roxane, on va pouvoir parler de l'expérience que vous faites vivre au MAT d'Ardèche avec les personnes qui sont hébergées sur le lieu. Il y a tout un parcours qui est proposé pour se sensibiliser à l'ensemble du circuit de l'alimentation. Est-ce que tu peux nous présenter l'initiative ? Oui, alors nous on travaille beaucoup sur la démarche alimentaire, on essaie de valoriser une alimentation à la fois savoureuse et gourmande qui s'appuie sur une base végétale. Donc on essaie de remettre un peu au centre de l'assiette l'alimentation du quotidien et valoriser les céréales, les légumineuses. Donc on s'inscrit dans le mouvement des cuisines nourricières. Mais de montrer que pour manger des céréales ou des légumineuses, c'est pas toujours de la même manière, cuite à l'eau, dans un plat, qu'on peut en faire des gâteaux, des tartinades. Et donc ça permet de découvrir cette façon-là de manger, de cuisiner. Donc on transmet ça dans nos menus, dans nos repas, en échangeant avec les jeunes qu'on accueille et les groupes en général. Mais aussi ça passe par la rencontre des animaux sur le lieu, parce qu'on a des cochons, on a des chèvres. La viande qu'on cuisine, nous, c'est la viande de la ferme du Viellodon. Donc des fois ça questionne. Les jeunes, quand ils ont vu les cochons, des fois ils veulent pas manger de la viande de cochon qu'on cuisine, ils les trouvent trop mignons. Ou les chèvres aussi, les fromages, on questionne la problématique de qu'est-ce que ça implique de consommer du fromage. Et puis après c'est tout ce qui est cycle, donc avec le compostage, les déchets, et on fait tout ça à travers la vie quotidienne du groupe. Donc on essaie de les sensibiliser à la fois sur qu'est-ce que c'est un légume, à quoi ça ressemble dans le jardin, les terrasses de plantes aromatiques, comment ça se transforme, comment ça se mange, et après comment ce qui n'a pas été mangé va être revalorisé derrière pour ensuite être réutilisé d'une autre façon. Voilà, donc c'est pour sensibiliser un peu sur tout le cycle, et c'est ce qu'on a au Viellodon en général. Alors j'essaie d'attraper mon panneau. Et donc ce cycle-là, c'est tout le hameau et nos différentes activités. Donc on a les activités de gîte, on a des cochons et des chèvres, on a aussi des poules donc qui vont manger le compost, les restes des plats. On a une activité de transformation, et donc tout ça, ça se transparaît dans nos accueils. On va présenter ces différentes dimensions, et on a aussi moi mon envie quand je fais de la cuisine pour les groupes, c'est de leur faire découvrir à la fois les légumes bruts. On a des jeunes qui ont découvert le goût de la salade, qui ont découvert le goût de certains fruits, et ou à quoi ça ressemblait un fenouil ou une betterave. Et ça, c'est toujours, on se dit, ah, ça c'est gagné. Voilà, et puis d'autres qui repartent, on a un peu nos recettes phares. On a un gâteau au chocolat à base de haricots au lieu de la farine, et on leur dit jamais au début, et on les fait deviner l'ingrédient mystère, et à chaque fois pour eux c'est une découverte de se dire ah oui, en fait les haricots rouges c'est pas forcément en plat, en salé, ça peut être aussi en sucré, et après on parle de l'apport derrière que ça peut faire, et pourquoi on fait ça.
c'est vrai qu'une grosse appréhension de nos groupes, des fois, c'est ah, on va pas manger de viande pendant toute la semaine. Et donc, on leur explique. Et puis, au final, à la fin de la semaine, ils sont ravis d'avoir mangé. Et on essaie toujours d'avoir des plats cocons pour le premier jour, parce que c'est important dans l'alimentation pour essayer de transmettre. C'est de ne pas les traumatiser dès le début avec des plats qui leur sont totalement étrangers. Et donc, on a aussi cette idée un peu de progressivité. De créer de la confiance avec les groupes qu'on accueille pour ensuite, vers la fin du séjour, ou plutôt même leur proposer des nouveautés en entrée, en plat, en dessert, et de leur faire découvrir un peu tous ces éléments qu'on peut goûter. Et voilà. Avec aussi un impact, une sensibilisation sur ce que ça demande pendant une semaine, avec quelle quantité de nourriture on va devoir utiliser pour se nourrir. Tu avais une petite anecdote à ce propos ? Oui, alors on essaie aussi de sensibiliser parce qu'au Vialodon, on n'est pas accessible en voiture, donc on accède au lieu que par des sentiers pédestres. Et donc tout ce qui est acheminé sur le lieu, c'est à dos d'homme. Et quand on a des groupes, on leur fait descendre de la falaise tous les fruits et légumes qu'ils vont consommer la semaine. Donc ça aussi, ça leur permet de se rendre compte que à 35 jeunes, on consomme. On consomme, ça fait des cagettes, de légumes de saison aussi. Ils découvrent aussi, le potimarron, ça ressemble à ça. Voilà. Et puis ils ont hâte de voir sous quelle forme ça va être transformé. Et ça les questionne sur les quantités. Tout ça, c'est pour nous. Oui, c'est pour vous et c'est en quantité suffisante pour que vous puissiez manger, que vous puissiez goûter, découvrir. Et ça fait cohésion aussi. Ça leur permet de tous ensemble descendre ce qu'ils vont manger sur tout leur séjour. Voilà. Fabien, c'était une préoccupation aussi sur la ferme de se demander quel impact on a en tant que mangeur, en tant qu'être humain, dans notre rapport de domination par rapport aux vivants. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais vivre cette problématique sur la ferme ? Alors effectivement, cette question elle est primordiale par rapport au mode de production en fait. Donc l'idée c'est de la questionner tous les jours en fait, parce que la solution on l'a pas réellement. Quand on est arrivé sur la ferme, c'est une ferme où il y a 3 hectares. On est des paysans sans tracteur. Déjà on a fait un grand plan de remise en haies champêtres parce que tout avait été un peu coupé. Donc on a replanté des haies champêtres depuis 3 ans. Tous les ans en fait on a des modules. Ensuite il y avait une problématique sur l'eau aussi. Donc on a remis un reméandrement en fait, de la rivière dans son lit naturel. On a replanté aussi pour recréer des ripiscives, et c'est dans le cadre de la continuité des espaces humides. Donc voilà, petit à petit, là on se pose la question aussi des pollinisateurs, comment effectivement nous avons les haies champêtres, mais aujourd'hui je pense qu'il est intéressant de se reposer la question de planter aussi d'une part pour les pollinisateurs, et d'autre part en fait, comment vont réagir en fait les arbres aussi sur le réchauffement climatique. Donc en ce moment on est un petit peu sur cette question-là, et d'ailleurs on a une rencontre le 13 mars sur la ferme sur ça spécifiquement. Je pense que demain on aura encore d'autres questions. C'est vrai que sur les pollinisateurs, on exploite, c'est un gros mot, on exploite les pollinisateurs, on exploite les abeilles. De toute façon, dès que l'homme est ici, il est là, on ne peut pas faire comme s'il n'était pas là. Donc il faut questionner nos pratiques et puis échanger avec les autres aussi pour voir comment on peut avancer justement, entre autres sur les abeilles. On travaillait sur un plan de réensauvagement en fait, par exemple sur une vallée, pour travailler aussi bien avec les amateurs en fait, pour réussir justement peut-être à diminuer nos ruchers, mais peut-être plus diversifier justement les points de ruche en fait sur la vallée en fait. Donc c'est des questions, des idées, des projections en tout cas qu'on essaie de faire vivre en fait. Voilà. À la fois donc cet impact qu'il y a dans le métier d'agriculteur, mais aussi dans le goût qu'on va donner aux aliments qui sont proposés, et notamment avec ce goût de miel, qui est un aliment qui n'est pas si facile que ça à transformer, parce qu'il est quand même un peu fragile. Alors tout à fait, quand Laurie a commencé à tester, à faire des tentatives justement de transformation, de façonnage, la question, comme le dimanche à notre marché dominical,
Bah voilà, on peut faire du pain au miel, on va faire des brioches, on va faire des biscuits curcuma gingembre. Et très vite, c'est vrai qu'en utilisant pur miel, c'est-à-dire plus utiliser du sucre, bah les cuissons, les matières étaient plus du tout pareilles. Donc c'est vrai que petit à petit, en fait, elle a réussi à appréhender cette nouvelle façon, en tout cas, de créer justement une alimentation pur miel. Et effectivement, sur la notion du goût aussi, on sent que les premiers biscuits que je distribuais, par exemple, à des passants, ils avaient moins d'accroche, en fait. Parce qu'effectivement, le sucre, en fait, tac, ça accroche direct. Donc en général, j'ai laissé partir. Et elle revenait après. Elle me disait, mais en fait, j'ai toujours le goût dans la bouche. Parce qu'effectivement, voilà, le miel, c'est ça, c'est une longueur de bouche, en fait, qui est irréprochable. Est-ce que tu aurais une fierté à nous partager que tu as réalisée ou en tout cas que tu constates? Nous, ça fait 6 ans qu'on est installé. Donc c'est vrai qu'on est content parce qu'en fait, créer une petite ferme familiale de toutes pièces, c'est vrai que ça faisait rire quand on avait l'idée, en fait, l'utopie. Et on est content de l'avoir réalisé, en fait. Et donc là, on a nos moyens de production, donc ça c'est chouette. Et puis là, on ouvre la ferme. Et ce qui est super intéressant, c'est de pouvoir justement participer à ce questionnement, en fait, de l'alimentation. Pas juste de la production, mais justement de qu'est-ce que l'on mange, pourquoi on le mange, comment on le mange. Et tu l'as très bien pointé, en fait, cette notion de culture, en fait. Voilà, où effectivement, il faut une notion de changer nos habitudes et surtout être à la découverte d'autres choses, en fait. Voilà. Être ouvert à autre chose. Roxane, un souhait pour l'avenir de l'alimentation qui serait aussi en lien avec les expérimentations que tu as l'occasion de vivre quotidiennement avec un public qui, a priori, n'était pas acquis à la cause. Moi, j'aimerais bien que le plus de personnes puissent découvrir les différents goûts, la qualité des produits en eux-mêmes avant de les penser déjà transformés. L'aspect brut du produit, moi, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse beaucoup, qu'on peut décliner derrière. Mais vraiment, il n'y a rien de mieux que d'arriver à croquer dans une pomme, de sentir le goût de la tomate et après de laisser libre cours à nos envies et comment mélanger ça. Et puis vraiment d'arriver à comprendre pourquoi on consomme tout ça. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire transparaître à travers nos animations. Qu'on propose. On propose des animations en lien avec l'élevage, avec les produits de la ferme, les sirops, les plantes aromatiques, et donc questionner pourquoi le thym pousse ici et pas ailleurs, pourquoi on fait du fromage avec du lait de chèvre, quelle est la différence avec celui à base de vache, de lait de vache. Et donc c'est pour à la fois valoriser nos activités, donc les activités de la ferme derrière, et aussi transmettre ce plaisir de... Mon Dieu, avec du thym, on peut faire du sel aux herbes, du sirop, de la tisane. Enfin, juste avec un seul produit, on a une multitude de choses qui peuvent être délicieuses, plaire à plusieurs personnes. Et voilà, c'est comment on en arrive là et on transmet aussi autour de soi. C'est toujours, ça fait toujours très plaisir de partager aussi ses connaissances, ses découvertes avec d'autres personnes. Et ça crée des liens très forts, l'alimentation et le partage de ses goûts avec des personnes. Merci beaucoup. On arrive au terme de cet échange. Merci à tous les deux d'avoir pu ouvrir sur l'incroyable richesse que peut offrir à la fois, que peuvent offrir et les goûts et le rapport au vivant. Si cet petit épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne Prime Vert et également à nous laisser en commentaire si vous le souhaitez. Pour vous, qu'est-ce que c'est une alimentation savoureuse et durable? Et j'espère que ça aura été l'occasion d'ouvrir une petite fenêtre et de susciter en vous de la curiosité. En tout cas, moi, je vais tester les produits de la ferme radieuse parce que ça m'a donné envie, ça a éveillé ma curiosité. Et j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver. Je vous souhaite un très très bon salon et à bientôt. Merci.